Selon les autorités régionales, ce sont 2 bombes planantes qui ont touché samedi après-midi un magasin Epicenter en périphérie de Kharkiv. Epicenter, c'est un magasin grande surface qui vend des matériaux de construction, mais aussi toutes sortes d'autres choses, des meubles, même des denrées alimentaires. Et il était ouvert. Selon le maire de la ville, environ 200 personnes pouvaient se trouver à l'intérieur. En ce moment, les bombardements sur la ville de Kharkiv sont quotidiens. Pendant la nuit, les habitants ont entendu plusieurs explosions et en journée, avant cette frappe sur ce centre commercial, au moins une autre explosion. Et vendredi, il y avait eu 7 morts lors du bombardement d'une imprimerie à Kharkiv, ce qui a suscité particulièrement beaucoup d'émotions en Ukraine parce que c'était une imprimerie qui imprimait des livres en ukrainien, des livres pour enfants, des matériaux scolaires en particulier. Et donc c'est perçu comme une attaque contre la culture ukrainienne, contre l'identité ukrainienne. Les Ukrainiens ont répondu en achetant massivement des livres imprimés par cette maison d'édition. Pendant ce temps, l'incursion terrestre dans le nord de la région de Kharkiv semble se ralentir. En tout cas, les Ukrainiens disent avoir stoppé les Russes pour le moment dans leur tentative de prendre plus de territoire dans cette région. Mais les forces russes continuent d'avancer plus au sud dans les régions de Donetsk et de Zaporizhzhia où ils grignotent du terrain tous les jours. Pas de prise majeure de villages ou de villes pour le moment. La ville stratégiquement importante de Tchassivia reste aux mains des Ukrainiens, mais selon un rapport publié notamment par des médias allemands, par des renseignements de divers pays occidentaux, la prévision c'est plutôt que l'Ukraine va avoir beaucoup de difficultés à reprendre l'initiative cette année et risque de perdre beaucoup plus de territoire par rapport à ce qu'elle a perdu jusqu'ici en 2024.